Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 54, les badges au service de la reconnaissance ouverte avec Philippe Petitqueux. Le badge peut avoir une valeur simplement au sein d'un établissement, d'un territoire, d'un réseau, d'un bassin d'emploi. C'est justement quand tu conçois le et les badges, tu conçois également l'écosystème de reconnaissance du badge. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à déconstruire leur image du badge comme étant un micro-diplôme, parce que sinon ça réduit complètement la compréhension et le potentiel de ces instruments. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Philippe Petitqueux qui est délégué régional au numérique à la DRAF de Normandie. Alors pour votre culture, DRAF étant l'acronyme de Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Alors il est également, et c'est cette casquette qui nous intéresse le plus ici, secrétaire général de l'association Reconnaître-Open Recognition. Dans l'interview qui va suivre, nous échangerons justement autour de ce qu'on appelle la reconnaissance ouverte via l'usage des badges, dont Philippe, comme vous le verrez, défend une philosophie centrée avant tout sur la notion de territoire et de ses acteurs. Nous profitons également de cet échange pour vous donner des informations très pratico-pratiques et parfois techniques pour permettre également à ceux qui le souhaitent de rejoindre l'aventure. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes emails privés, ainsi que le lien vers le catalogue de formation de la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. La dernière formation date concerne le service Geniali et ses usages pédagogiques, mais je vous invite à venir découvrir toutes les autres thématiques qui feront de vous un expert du numérique au service de la pédagogie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Philippe Petitqueux. Salut Philippe Petitqueux, bienvenue à toi. Je suis très content de te recevoir. On a échangé donc au Moodle Moot cette année. Oui. Comment ça va sous cette chaleur? Eh bien, c'est supportable, ça va. Ça marche. Merci de m'inviter. Pas de quoi, écoute. Et parce que c'est vrai j'ai rencontré pas mal de monde d'ailleurs. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, je sais pas pour toi, mais que j'avais pas forcément fait de séminaires, webinaires en live. Oui. Et je trouve ça vraiment sympa de revoir pas mal de monde, dont toi d'ailleurs. On se connaît depuis un bout de temps déjà, mais c'est vrai on s'était un petit peu perdu de vue là, évidemment, avec la pandémie et tout ce qui s'ensuit. Et puis là, on a un petit peu échangé à nouveau sur quelque chose qui, toi, te tient à cœur finalement. Alors, peut-être pour te présenter rapidement, on peut dire que toi, tu es délégué régional au numérique, c'est ça, à la DRAF de Normandie. Tout à fait. Également, dans ton profil, là, sur ton profil LinkedIn, tu l'affiches clairement aussi, un secrétaire général de l'association Reconnaître Open Recognition Alliance. Donc, c'est vraiment partie de ce que tu mets en avant par rapport à ton profil. Donc, on va parler aujourd'hui finalement des badges, finalement, de tout ce qui concerne les open badges, pour être plus précis. Et je voulais t'interroger justement par rapport à ça, parce que moi, c'est un sujet qui m'a intéressé il y a quelques années, je dirais. Je m'étais un petit peu détourné de la thématique et peut-être qu'aujourd'hui, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, tu vas nous dire un petit peu, nous parler de l'évolution de tout ça. Peut-être, alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est le concept de badge tel que toi, en tout cas, tu en fais la promotion? Alors, je pense que je l'ai découvert en même temps que toi, c'est-à-dire sur la plateforme Moodle. C'était une fonctionnalité qui a dû arriver, je crois, en 2013-2014. On a vu arriver ces petites images qui étaient comme des attestations qu'on pouvait délivrer lorsque on avait achevé un cours, par exemple, ou réalisé une activité. On a découvert ça, je pense, en même temps dans ces eaux-là. Et les badges, eux, ont été inventés en 2011. À l'occasion d'un MozFest, la grande rencontre des développeurs de la communauté Mozilla. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de discussions autour de comment on peut valoriser tout ce qu'on apprend en dehors de l'école, tout simplement, avec tous ces MOOC, toutes ces ressources auxquelles on pouvait accéder, ces cours en ligne. C'est une problématique qui est traitée depuis très longtemps, mais qui s'est renforcée avec l'accès à toutes ces ressources numériques. Donc, comment valoriser ça? Et
cette idée est apparue au sein de la communauté Mozilla parce que eux aussi, au sein de leur communauté, ils développaient des choses beaucoup sur leur temps libre. Hein. Ce sont les communautés du libre, comme Moodle, hein. Des gens qui travaillent beaucoup bénévolement, qui s'entraident. Et ils cherchaient aussi un moyen de se reconnaître, hein, des qualités, de l'entraide, etc. D'accord, Et donc initialement, c'était vraiment de la reconnaissance plutôt interne, on va tout à dire, fait. personnes qui donnent de leur temps, voilà, qui souhaitent aussi, comme tu dis, c'est souvent du bénévolat, donc s'il n'y a pas forcément de reconnaissance, il n'y a pas non plus la motivation qui peut aller avec peut-être. Et donc à la base, donc c'est venu de ce besoin-là, donc ça c'est intéressant, je trouve. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres publics, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais publié, je crois, un lien sur LinkedIn, il faudrait que je le retrouve. C'est Les Orcade, il s'appelle, de la communauté Mozilla, qui a écrit un article en 2010, voilà, où il dessine les contours de ces badges qui sont pour lui des artefacts de reconnaissance au sein d'une communauté. Et Mozilla a suivi et ils sont venus sur cette idée de tiens, si on reprenait un peu l'idée des scouts, hein, les scouts, tu le sais, ils ont aussi des insignes qui sont cousus comme ça sur leurs vêtements, qui leur permettent de reconnaître des savoir-faire. Ils se sont dit, tiens, si on prenait cette idée d'une image dans laquelle on pourrait encapsuler des données, et est né le premier prototype des Open Badge en 2011. Je crois que c'est en juillet 2011 que sort la version 0.05 par Mozilla. Et voilà une idée toute simple, une image qui encapsule des données avec un émetteur, un récepteur, le nom du badge, la description, les critères pour l'obtenir. Donc, une idée toute simple. Un objet assez low-tech, hein, très simple à mettre en œuvre. Et donc, c'était le batch pack, c'est ça, de Mozilla à l'époque, je crois. Voilà, et associé à ces badges, donc nous on a traduit par un sac à badge ou backpack, pardon, Ouais, c'est ça. stocké pour gérer ces badges. Et donc c'est le milieu académique, hein, qui s'est saisi tout de suite de ce nouvel outil et l'a implémenté à travers les plateformes qu'on connaît comme Moodle, par exemple, ou des plateformes de badges qui sont créées dans les années qui suivent, notamment grâce à un financement d'une fondation, la Fondation MacArthur, et d'autres fonds qui sont arrivés pour permettre le développement des premières plateformes, notamment Badger aussi. Ok, super. Et juste pour anticiper également, donc à ma connaissance, Mozilla Open Badge aujourd'hui n'existe plus, c'est ça? C'est quelque chose qui, voilà. Ok. Ils ont transféré le bébé à Badger en 2017-2018. Je n'ai plus exactement la date, mais c'est donc Badger de la société Concentric Sky qui a récupéré le service Backpack et qui propose encore aujourd'hui un backpack gratuit. Alors, encore aujourd'hui, mais attention, parce que Badger s'est fait racheter. Voilà. Ça, il faut le savoir, par une société Instructure, qui notamment conçoit le produit Canvas, hein, qui est une plateforme LMS. Donc aujourd'hui, c'est devenu Badger privé. Donc je ne sais pas si on conservait encore le backpack et le service gratuit. C'est à suivre, justement. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est des questions que je vais te poser aussi, parce que j'ai l'impression qu'à la base, ça vient un peu de tout ce monde, quelque part, du libre, en quelque sorte, toute cette philosophie de l'open source, etc. Et là, ça répond un petit peu à la question que je voulais te poser, mais c'est vrai, est-ce que, par exemple, des entités plus commerciales, je ne sais pas, par exemple, je pense à Microsoft ou d'autres organismes de ce type, s'emparent également de ces questions, justement. Là, tu m'as parlé de Canvas, hein, qui est une plateforme beaucoup utilisée, c'est un LMS beaucoup utilisé aux États-Unis, notamment. Et justement, est-ce que tu as d'autres vents comme ça d'entreprises qui s'intéressent à ces questions des badges? Alors oui, les premiers, hein, c'est IBM, hein, qui dès 2014 voit dans les badges un outil très puissant pour valoriser leurs contenus en ligne. Ils ont un catalogue de formation immense, hein, dans le domaine du numérique, ça change très très vite, donc beaucoup de modules de formation sur leurs produits pour leurs clients qui étaient disponibles. Et le simple fait d'avoir mis en œuvre les badges, c'est David Leeser qui était au pilotage de cette idée, entre autres.
rapidement, rien qu'en mettant les badges et quasiment sans communication, ils ont multiplié par 2, 3 le taux d'achèvement des cours, de leur module en ligne. Très intéressant. Et voilà, le simple fait pour les clients d'obtenir, ou même des étudiants qui suivaient les modules, d'obtenir une petite attestation marquée IBM dessus, ça suffit pour faire exploser les scores. Alors Et justement, ensuite, transposer ça oui. à leur personnel. D'accord. Et justement, tu vois, ça me permet de rebondir sur une question, peut-être, je me permets juste de couper par rapport à ça. C'est justement, là, tu as parlé d'attestation. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique quotidienne, on va dire, quand je fais une formation ou autre, même j'en propose sur la Pédago School, par exemple, je propose des attestations, en fait. Et je voulais savoir, en fait, de ton point de vue, quel est justement l'intérêt et quel intérêt a trouvé IBM, justement, à faire des badges plutôt que simplement une attestation? Eh bien, les badges, ils n'ont pas que la fonction d'attestation. En fait, on se rend compte que si on délivre un badge à 100 personnes, quand on regarde le badge, eh bien, on peut voir, le badge agit comme un connecteur. C'est-à-dire, on peut voir toutes les personnes en cliquant sur le badge, toutes les personnes qui ont partagé ce badge, qui l'ont rendu public. Eh bien, on peut voir la communauté qui est autour du badge. Hein. D'accord, Donc, ok. immédiatement, voilà, en un clic, on peut voir qui sont les personnes qui partagent un même centre d'intérêt. D'accord. Ensuite, l'autre possibilité qu'on a, l'autre fonction du badge, ça va être le partage très facile sur les réseaux. On peut partager sur les réseaux sociaux. Tiens, j'ai obtenu tel badge, tel badge. On peut l'intégrer à des services comme LinkedIn, même si c'est un petit peu profond dans le profil, mais on peut les partager très facilement. Donc, un outil très simple qui permet de partager, valoriser, voilà ce qu'on a appris. Mhm. Beaucoup plus qu'une attestation au format PDF qui va, même si c'est un format numérique, elle va rester déconnectée de la communauté. D'accord. Et si je me trompe pas, c'est vrai que les badges peuvent à la fois valider des compétences qui ne sont pas du tout attestées par un organisme ou quoi que ce soit. Simplement, on peut créer notre badge. Voilà, même moi, je pourrais très bien créer mes badges de mon côté, entre guillemets, et les proposer sur Open Badge, hein, c'est ça? Ou par exemple, ce serait possible, j'imagine? Oui, sur Open Badge, enfin sur n'importe quelle plateforme qui te permet de créer un badge, tu peux en effet être émetteur. En D'accord. fait, le badge, c'est un support numérique. D'accord? Donc, on peut, avec ce support, reconnaître ce qu'on veut. Ça peut D'accord. être, on peut y mettre des micro-attestations, des micro-diplômes, micro-certifications, mais aussi rendre visible des apprentissages, des engagements, des affiliations, tout ce qu'on veut. C'est un support neutre au départ, donc qui sert à rendre visible des reconnaissances. D'accord. On peut faire beaucoup de choses. Et justement, donc, par rapport à ça, donc là, admettons, moi, je crée un badge, voilà, lambda, mais qui, quelque part, qui n'est pas reconnu hein, comme un titre de diplôme. Est-ce que, justement, à l'opposé, certaines écoles, universités ou organismes, par exemple, ont justement adossé à leur diplôme reconnu par l'État, par exemple, des badges? Est-ce que c'est une pratique qui se fait ou pas? Oui, oui, c'est une pratique qui se développe beaucoup. Comme je travaille pas mal avec Open Badge Factory, qui est une des plateformes qui fonctionne bien en France, Mhm. on a beaucoup de retours d'universités, d'écoles de management qui utilisent de plus en plus les badges pour un peu comme idée de supplément au diplôme ou de pouvoir reconnaître des compétences transversales. Donc, beaucoup de projets en cours, en effet, au niveau des universités. Mais avec plutôt une orientation micro-certification. C'est-à-dire que ça reste l'université qui délivre les badges. Or, comme tu l'as dit, avec les badges, en fait, on peut aussi avoir des badges qui sont créés par les personnes, par les étudiants eux-mêmes. Et Mhm. après se pose la question de la reconnaissance de ce badge, tu disais. Mhm. Et c'est ça peut-être on va peut-être y venir, c'est que la valeur du badge, elle peut le badge peut avoir une valeur simplement au sein d'un établissement, d'un territoire, d'un réseau, d'un Mhm. bassin d'emploi. C'est justement quand tu conçois le et les badges, tu conçois également l'écosystème de reconnaissance du badge. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à déconstruire leur image du badge comme étant un micro-diplôme, parce que sinon, ça Mhm. réduit complètement la compréhension et le potentiel de ces instruments. C'est vrai, tu fais bien d'en parler effectivement. Alors moi, je suis allé sur le site openrecognition.org. D'après ce que je vois, d'ailleurs, il y a beaucoup de projets finalement français, parce qu'après, il y a
si je dis pas de bêtises, il y a par exemple la Nouvelle-Zélande, mais il y a beaucoup de projets qui sont vraiment ciblés sur la France. Pourquoi justement cet attrait spécifique en France? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié je sais pas, un réseau particulier? Oui, alors en fait, les badges qu'on avait découverts ensemble en 2013-2014, on n'en avait pas vu le potentiel au départ. Et c'est au sein de l'enseignement agricole, notamment en Normandie, en 2014-2015, on est dans une relance de l'innovation et on cherche comment valoriser les apprentissages informels. Surtout dans nos établissements, il y a une grande vie scolaire, il y a des projets artistiques, culturels, il y a de l'animation du territoire, on a plein de choses à valoriser qui ne sont pas dans le diplôme. Donc on part sur l'idée des portfolios parce que c'était ce qui se faisait. Jusqu'à présent, mais je découvre une vidéo de Serge Ravet, qui est un des experts aussi des portfolios, mais qui avait vu dans les badges et qui indiquait ça dans sa présentation à Poitiers en 2014, qu'il y voyait justement un gros potentiel. Et il nous a, comment dire, accompagnés en Normandie pour nous aider à comprendre le potentiel et comment penser les badges. Non pas uniquement comme des micro-attestations qu'on va juste décerner, délivrer dans nos établissements, mais de se dire non, regardez, avec les badges, on pourrait imaginer concrétiser ce qu'on appelle un territoire apprenant. Un territoire apprenant, d'accord, donc un territoire qui apprend de ses acteurs, et pour ça, avec les badges, on peut rendre visible ce que les gens apprennent, leur centre d'intérêt, leurs engagements, et pas uniquement utiliser l'indicateur diplôme formation. Donc, si on permet aux personnes de rendre visible voilà, tous ces éléments, eh bien, ça peut être utile pour le territoire. Et on a donc lancé Badgeons la Normandie. C'est un projet de territoire apprenant sur un périmètre donc d'une région qu'on a en France, et c'est une particularité unique au monde, c'est qu'en France, on travaille sur ces projets de territoire, Badgeons la Normandie, Badgeons les Pays de la Loire, Badgeons la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, etc. On a encore deux régions, PACA par exemple, où il n'y a pas de projet encore lancé, mais ça ne devrait tarder, et Auvergne-Rhône-Alpes, où ça va commencer aussi. Alors, je vois que la Bretagne non plus, a priori. Alors la Bretagne, il n'y a pas encore on pourra en parler peut-être comment ça fonctionne. En gros, il faut avoir quelques acteurs qui décident de prendre le leadership. D'accord. Un peu comme dans la communauté Moodle, c'est de se dire, en fait, on est volontaire, on a de la motivation et on va lancer ça. Et puis, on va faire un appel à la manifestation d'intérêt. C'est ce qu'on a fait en Normandie. Et on s'est rendu compte que de nombreux organismes de l'insertion, de la formation, de l'éducation populaire, ils cherchaient tous un moyen comme ça de valoriser tous ces apprentissages qu'on n'arrive pas à valoriser autrement ou difficilement avec les livrets de compétences, les portfolios qui sont plutôt lourds, etc. Et ils ont tous vu un potentiel avec les badges. Et c'est comme ça qu'a été créé Badgeons la Normandie, et c'est donc une spécificité bien française. Et le fait que Serge Ravet nous ait accompagnés et d'autres, ça a été aussi Dominique Allingeant au début, qui est dans la communauté Moodle et Mahara, qui était aussi dans les badges, qui est toujours dans les badges d'ailleurs dès le départ. On a on a construit la façon dont on souhaitait avancer. Les badges, ça nous a permis de discuter avec un grand nombre d'acteurs avec lesquels on n'avait pas forcément de lien dans tous les domaines que j'ai dit, insertion, emploi, formation, orientation, parce qu'on y voyait un véritable potentiel. Et juste pour dire que, par conséquent, on a, devant le nombre de sollicitations, on a créé l'association Reconnaître en 2018, qui a pour objet de fédérer les projets de reconnaissance dans le monde francophone. Et donc, on accompagne les territoires qui souhaitent se lancer, on les accompagne à se développer. Donc, comme tu dis, c'est vraiment rendre visibles les compétences qui ne sont pas forcément institutionnalisées pour le coup. Ouais. Et concrètement, comment ça se passe par exemple, si je vais sur la Normandie, je peux voir tous les badges, parce que là, je suis sur le site reconnaître openrecognition.org. Je clique dessus, j'ai accès. Alors,
peut-être pour voir les badges, nous, on utilise le service qui s'appelle Open Badge Passport, qui est un service gratuit, qui a une galerie qui permet de regarder tous les badges qu'il y a par pays. On a aussi des espaces qui sont des zones un peu délimitées au sein d'Open Badge Passport, si on a envie d'avoir un espace dédié à sa communauté. On peut comme ça filtrer, rechercher par mots-clés et voir tous les badges qui ont été créés. D'accord. On pourra mettre le lien éventuellement d'ailleurs pour les personnes en description pour montrer des exemples. Et sur l'aspect technique, alors j'avais une question. Alors ça fait très à la mode entre guillemets ce que je voulais te poser comme question, mais tu sais toutes ces technologies aujourd'hui qui apparaissent comme la blockchain ou les NFT, est-ce que ça aurait pas un intérêt justement pour ce genre d'initiative dans le sens où quelque part il faut une notion de preuve. J'imagine qu'à chaque badge est associé par exemple à un numéro précis ou une preuve en tout cas qu'il a été qu'il a été donné en fait par telle ou telle personne ou organisme, etc. Et je me demandais justement s'il y avait des projets autour justement de ces notions de blockchain sur les badges. Alors là, je dirais que tu penses badge comme étant des micro-certifications, et si on utilise des micro-certifications, il y a un grand mouvement plutôt anglo-saxon, beaucoup d'usages autour de la micro-certification. En Europe, ça vient aussi, et donc il y a en effet des solutions de blockchain qui permettent de sécuriser les badges. Je pense notamment à BC Diplomas, mais il y en a d'autres. C'est dans l'idée que si on obtient à l'université des micro-crédits, etc., et c'est intéressant de les sécuriser. Quand tu parles d'histoire de preuve, ça dépend de quel badge on parle. Comme je t'ai dit, c'est un support numérique qui permet de rendre visible toutes sortes de choses. Mais si on est sur des micro-certifications avec une évaluation, etc., dans ce cas-là, il faut des preuves. Et si on est dans une visée de reconnaissance académique, et donc on est dans le monde des diplômes, là, il peut être intéressant d'avoir un système qui permet de stocker de façon sécurisée ces micro-certifications, ou je pense aux populations déplacées aussi qui perdent toute trace de leur reconnaissance dans leur pays. Donc il y a des services qui se développent. Mais nous, au sein de l'association Reconnaître, c'est pas ce qu'on défend comme usage des badges, parce que il reste très académique. Et je rappelle que les badges ont été inventés pour rendre visible, valoriser tout ce qui est en dehors, on va dire, des cursus traditionnels, notamment. Pas uniquement, mais notamment faire reconnaître l'expérience des personnes. Donc, on étudie les usages des badges, par exemple, dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. D'accord. Oui, c'est une philosophie qui va vraiment être différente et c'est intéressant que tu en parles. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que finalement, les deux mondes s'emparent finalement de ces objets. Et ça, c'est intéressant. Et je comprends ta philosophie par rapport à cela. Mais toi, je suis également très curieux de savoir ce qu'en font les écoles de commerce, par exemple, qui sont complètement peut-être à l'opposé, peut-être d'autres organismes plutôt à vocation d'éducation populaire qui vont justement ouvrir à des compétences diverses et variées. Et je trouve ça intéressant justement que les deux acteurs quelque part s'en emparent, parce que ça crée un écosystème vraiment intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, j'ai bien compris effectivement la philosophie qui se cache derrière, de rendre visible finalement des compétences sur des territoires ou même adossées à une personne tout simplement qui sont pas forcément visibles. Et comme tu dis, admettons, si moi aujourd'hui justement très concrètement, je pense aux auditeurs, j'ai envie de créer un badge par exemple. Moi sur mes formations par exemple qui sont pas forcément reconnues entre guillemets par l'État ou autre, comment est-ce que tu me conseillerais de procéder de manière très concrète? Alors, il faut toujours penser j'allais dire au client, mais plutôt au public qui va utiliser les badges. Lorsqu'on crée un badge, si on est en effet une institution reconnue, les badges en fait vont avoir la valeur de l'institution. C'est comme ça que ça se passe avec les diplômes. Où est-ce que tu as eu ton diplôme? À Harvard? Ah ouais, la classe. Mais où est-ce que tu as eu ton bac? À Trifouilly-les-Oies? Ah ouais, pourtant, c'est censé être le même bac, mais tu l'as eu à Trifouilly-les-Oies, donc il va être moins bien qu'à Louis-le-Grand. Donc, il y a toujours une question de toute façon de reconnaissance. Donc, techniquement, tu me posais une question très pragmatique. Techniquement, toi, tu es un Moodler, tu as un système dans Moodle, tu offres des formations. Donc,
j'utiliserai Moodle parce que Mhm. si tu souhaites créer des badges qui viennent attester de parcours qu'on a suivi chez toi, eh bien, tu peux créer des badges qui seront émis par le nom de ton organisme de formation. Tu n'es pas forcément reconnu en effet en tant que Julien Maurice, mais peut-être qu'il y a des personnes qui te reconnaissent Mhm. ou des partenaires avec qui tu travailles ou des entreprises. Eh bien, le support Open Badge te permet de rendre visibles les endossements de ces personnes-là. Par exemple, OK, c'est moi, Julien Maurice, qui délivre, mais c'est reconnu par telle entreprise ou telle université avec qui je travaille, et cette information, elle peut apparaître sur le badge. Donc, la Mhm. personne qui va recevoir ton badge, elle va voir qu'il est délivré par Julien Maurice, qui est lui-même reconnu par un ensemble de partenaires, etc. D'accord. Donc, on travaille cet écosystème, le badge, comment dire, on peut en amont, comme ça, travailler sur sa reconnaissance, notamment si on travaille sur des badges à visée d'employabilité, par exemple. Si tu formes sur des savoir-faire qui sont utiles immédiatement dans les entreprises, eh bien, ou dans une branche professionnelle, eh bien, tu peux travailler avec la branche en disant, voilà, moi, je forme à ça, à ça, à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous reconnaissez la qualité de ce qu'on fait? Ou alors, on le co-conçoit ensemble la formation et on va faire apparaître sur notre badge que cette formation est reconnue par Julien Maurice et par la branche ou les entreprises. D'accord. Donc, c'est vraiment des reconnaissances qui ne sont pas top-down, je dirais, mais plutôt bottom-up. C'est-à-dire ça vient du bas, en quelque sorte. Oui, ou plutôt horizontal dans ce cas-là. Horizontal. C'est-à-dire que si tu as travaillé avec des entreprises, que les personnes que tu as formées, elles ont vocation à aller ensuite chercher un emploi avec ça, eh bien, c'est au sein de la branche de l'entreprise que le badge aura une valeur. Il n'aura Je pas une comprends. valeur en Allemagne, peut-être, ou au Luxembourg, hein, Je comprends. mais parce que tu auras travaillé la valeur en amont. Et donc, les personnes, en fait, elles vont, par exemple, suivre mes cursus, enfin, ou un cursus, peu importe. Hein. Donc, tu parlais de la plateforme Moodle, ce qui est très bien parce que c'est beaucoup utilisé, effectivement. Et dans le principe, elles peuvent ensuite exporter, c'est ça, leur badge pour le rendre Oui. visible sur Open Badge Factory, par exemple, c'est ça? Alors oui, on oublie aussi souvent, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait au fait du badge, parce que Ouais. tous les premiers projet, c'était bah ok, on a plein d'idées pour délivrer les badges, mais après, qu'est-ce qu'il y a Ouais. après? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les mettent sur leur CV, ok, et après, est-ce qu'ils espèrent que les employeurs vont regarder leur badge et qu'il va se passer quelque chose? En Mhm. fait, ça marche peu, hein. Mhm. Les premiers employeurs, enfin, on sait comment ça marche. Si c'est pour de l'employabilité, les employeurs, ils passent 30 secondes sur un CV. Donc, ils vont pas regarder, comment dire, chaque badge les uns après les autres. Les badges, on peut en effet soit les afficher, les faire valoir, soit on peut aussi les rendre visibles sur une carte, hein. On peut aussi se cartographier. Donc, Mhm. ça peut être intéressant pour identifier des expertises, par exemple des personnes reconnues à travers le badge sur un territoire, dans une communauté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les badges encore? Les badges peuvent aussi donner accès à d'autres opportunités d'apprentissage. Ça peut être comme des étapes. Mhm. On peut rendre aussi visible des compétences émergentes. Par exemple, en Normandie, je pense à tout ce qui est fabrication additive. Là, c'est les imprimantes laser, par exemple. Il y a de plus en plus de compétences comme ça dans ces domaines. Et il y a tout un réseau qui se construit. Il n'y a pas de formation forcément diplômante encore, donc on peut utiliser les badges pour rendre visible des compétences émergentes, hein, des savoir-faire innovants. Donc c'est l'idée que voilà, le badge permette aussi d'identifier des personnes. Qui est-ce qui peut m'aider sur tel ou tel savoir-faire, par exemple? Ouais, je comprends. Et sur la notion d'employabilité, même si c'est peut-être pas forcément la philosophie initiale, hein, mais moi, personnellement, je trouve que LinkedIn, par exemple, c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui, je trouve, en tout cas peut-être dans nos domaines, hein, c'est peut-être très précis, peut-être moins dans des domaines, par exemple, agricoles, typiquement. Euh, mais justement, je voyais sur ton profil, toi, tu as pu les afficher aussi, donc ça peut être une bonne idée aussi quand on a des badges de les afficher sur ces profils comme ça. C'est des choses que tu conseilles également aux personnes qui vont comme ça pouvoir. Alors, LinkedIn, en effet, ils ont le monopole et dans l'enseignement agricole, on y est aussi de Ouais. plus en plus. Mhm. Euh, le problème des badges dans LinkedIn, c'est qu'ils sont dans une rubrique qui s'appelle micro-certification, quelque part dans le fond du profil, et que ça ne permet pas de faire autre chose que de l'afficher. Mhm.
j'ai oublié de dire aussi qu'on pouvait discuter autour d'un badge. Aujourd'hui, sur Open Badge Passport, par exemple, on peut discuter autour de badges. C'est-à-dire, on identifie les personnes qui ont le même badge que nous et on peut discuter entre nous. Donc, on crée du lien entre les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. D'accord. La question de LinkedIn, comment est-ce que LinkedIn, quel est le business model de LinkedIn en fait? Il collecte nos parcours de formation, nos parcours professionnels, notre réseau, nos recommandations. Est-ce que tu connais la fonctionnalité Bravo, de donner des bravos à quelqu'un dans LinkedIn? Ben, tu pourras regarder, tu pourras me donner un bravo, ça me fera plaisir dans LinkedIn. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est une reconnaissance. D'accord. Donc, toutes ces données, ils les exploitent pour ensuite pouvoir vendre toutes ces informations à des territoires. Donc, ça veut dire que les parcours des gens ont de la valeur, les réseaux professionnels ont de la valeur, les parcours pro ont de la valeur. Eh bien, on peut faire tout ça avec des badges. On essaye de travailler ça surtout avec les collectivités. Chez nous, c'est de dire si on permet aux gens de rendre visible, leur parcours, le centre d'intérêt, leurs compétences, même si elles sont pas certifiées, on peut en faire quelque chose pour des politiques de l'emploi, de formation, d'orientation. Et tu vois que là, on pense du coup différemment juste le badge comme étant un micro-attestation. Et on l'utilise pour rendre visible, connecter. Il ne faut pas oublier qu'un badge sont des données structurées qui sont très faciles à exploiter si les personnes autorisent leur partage. Et ce qui est bien avec les open badges, c'est que c'est open source. Et puis, c'est privacy by design, c'est-à-dire que on peut pas te badger malgré toi. Il faut que tu acceptes le badge. Tu peux le supprimer quand tu veux. Donc, on est quand même bien par rapport au RGPD. Donc, tu vois, c'est ces idées-là. Bien sûr qu'on ne pourra pas remplacer LinkedIn, mais on peut penser au sein de communautés, de territoires, et c'est ce que fait notamment un projet dans la Manche qui s'appelle Activateur de potentiel, conduit par une mission locale et le CIBC, qui est Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. C'est l'idée de dire, on travaille avec nos jeunes, et plutôt que d'avoir une démarche où les employeurs vont publier les compétences dont ils ont besoin, on travaille avec notre public sur notre petit territoire et avec les badges, on rend visible leurs compétences. Et donc, tu vois, la démarche est inverse. Et donc, on propose aux employeurs, on dit, ben voilà, nous, on a ces personnes qui savent faire ça. Est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, la démarche est différente. Ok, je comprends, je comprends. Très bien, tu fais bien de distinguer vraiment les deux. Et tu parlais également de portfolio. C'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, quand on recherche un métier, peut-être surtout dans nos domaines aussi, je suis peut-être un peu centré sur les domaines du numérique, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de domaines aujourd'hui. Souvent, on va mettre le lien vers ce qu'on a réalisé, vers des choses qu'on peut montrer concrètes. Oui. Et là, pour le coup, ça me semble très intéressant dans son portfolio, pourquoi pas, de mettre des badges qu'on a reçus et là, de les valoriser en fin de compte. Tout à fait. Alors, il y a le centre de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Learning Planet Institute aujourd'hui de François Tadei. Ils ont identifié, notamment à travers Eric Chérel, 4 modalités de reconnaissance. Il y a la reconnaissance académique avec les diplômes. Il y a la reconnaissance par la réalisation, c'est-à-dire quand tu crées des choses, si tu es sculpteur, si tu es artisan, tu vas montrer ce que tu fais et tu vas être reconnu comme ça. Il y a la reconnaissance par la documentation au long cours sur un sujet, quand on est chercheur, etc. Et puis, il y a la reconnaissance par les pairs. Donc, par exemple, nous deux, on se reconnaît parce qu'on fait partie de la communauté Moodle, on se reconnaît au sein de notre communauté. Donc, nous, on travaille beaucoup cette reconnaissance par les pairs. Et pour en venir au portfolio, on en a parlé un peu au Moodle Moot, la démarche réflexive du portfolio, elle est pas morte. Le portfolio, le principe du portfolio n'est pas mort. Les badges, justement, on encourage beaucoup de nos publics avec qui on travaille à ce qu'ils soient documentés. Ça, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais on peut documenter son badge, c'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments attachés au badge, comme des pièces jointes, des éléments au format numérique, qui peuvent être eux aussi endossés, certifiés si besoin, donc des liens, des vidéos, sous forme de pages, et tout ça va constituer un micro-portfolio. Le badge en lui-même est un micro-portfolio. Et non pas, on va mettre des badges dans son portfolio, même si c'est possible, on peut le faire avec. On est plutôt d'utiliser les badges comme des micro-portfolios. Le gros avantage, c'est que si on utilise ces portfolios, tu sais, dans le milieu universitaire, généralement, on quitte l'université, on n'a plus accès à son
portfolio institutionnel. Ben là, on part avec des badges. Ils sont très, très mobiles, ces badges. Donc, voilà, le badge comme support pour une démarche réflexive. Ah, le badge au centre et non pas forcément que le badge en annexe, entre guillemets, de. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le badge, il peut être émis au début. Parce que ça aussi, c'est à déconstruire, c'est que le badge arrive forcément à la fin si tu as bien travaillé, si tu as réalisé quelque chose. Non, on a des cas d'usage. Nous, le badge est au début. OK, tu contribues à un projet. Eh ben, tu vas avoir le badge du projet, le nom du projet. Et il va s'appeler « Je contribue à ce projet ». Par contre, il n'a de valeur que si tu le documentes avec tes propres contributions. Donc, si tu as participé, tu ajoutes des photos, tu ajoutes des liens, des petites vidéos. Donc, à la manière d'un portfolio. Et ça peut être endossé par ton adulte encadrant, par tes pairs, par tes clients. Et ça marche super bien. OK. Même si l'interface est encore, on va dire, les plateformes qui permettent ça, il y a encore pas mal de travail d'UX à faire, mais le principe est là. D'accord. Bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. Peut-être une toute dernière question. Si par exemple, je suis totalement novice, je veux me renseigner, comme ça, je veux faire des recherches en ligne, avoir entre guillemets accès au site de référence. Qu'est-ce que tu conseilles au départ? Alors, avec l'association, on a créé déjà des modules de formation gratuits qui s'appellent Open Badge 101, Open Badge 102. Ça permet de pratiquer les badges. D'avoir son premier badge, savoir le partager, le géolocaliser, demander un endossement. Le module 102, c'est comment je crée mon premier badge. J'ai envie de rendre visible quelque chose que je sais faire, j'ai pas de reconnaissance pour ça, ben j'apprends à créer. Et tout ça, on peut trouver ces informations sur l'URL, c'est social.openrecognition.org. Social.openrecognition.org, c'est un petit site de réseau social qui s'appelle HumHub. C'est l'open source qu'il y a derrière. Et il y a Open Badge Actualité, ou Info, pardon. Il y a déjà 500 membres à peu près, donc on peut aller chercher des questions, trouver des personnes avec qui on veut échanger, rejoindre des projets existants. Voilà. Vraiment beaucoup de projets aujourd'hui en France. Ok, ça marche. Bah, écoute, on mettra tout ça de toute façon en lien pour les personnes qui voudront aller plus loin. Et puis, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Oui, dire que quand même du 19 au 21 octobre à Lille, à l'Iliade, on organise notre 20e conférence internationale sur les open badges, la reconnaissance ouverte, l'identité, les portfolios. Il faut aller voir sur epic.openrecognition.org. Notre programme est bientôt en ligne. Super. Donc, voilà, si vous avez envie d'assister à rencontrer des praticiens, assister à des présentations, des ateliers, c'est l'endroit où il faut être du 19 au 21 octobre. D'accord, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans ou c'est vraiment… Alors, ça a lieu tous les ans. Bien sûr, on a fait 2 versions en ligne les 2 années précédentes. Oui. Et là, on se retrouve enfin en présentiel. Oui. On attend à peu près entre 200 et 300 participants. Ok. Dans une ville très sympa à Lille. Eh ben écoute, c'est noté en tout cas, c'est pareil, on mettra également tous les liens pour les personnes. Et puis Philippe, pour te retrouver, j'imagine que le plus simple, alors comment est-ce que tu souhaites qu'on te contacte? Je vois que tu es sur LinkedIn, mais peut-être… Oui, LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn, oui. Parfait, écoute, on mettra ton lien également. Et puis en tout cas, moi je te remercie en tout cas pour tous ces éclairages. Moi, comme je te disais, j'étais encore assez loin finalement de cette thématique, même si, comme tu le sais, on l'avait utilisé déjà en amont il y a quelques temps, et je suis content de voir que c'est quelque chose qui évolue bien, et merci en tout cas pour tout ça. Et puis, je te dis merci à toi. Je te dis à très, très bientôt, j'espère en live, comme on avait eu l'occasion de le faire au bout d'un mois. Merci Julien. Au revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PédagoCast.